Salut à toi, moi c'est Korka Diallo, je suis ingénieur polytechnicien et fondateur de Londo Academy. À Londo Academy, aujourd'hui, nous allons parler de mathématiques. Donc, nous allons traiter un exercice de synthèse qui porte sur limite et continuité. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à faire tout de suite deux choses. La première, c'est d'aller t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification afin d'être informé en temps réel de l'apparition de nos nombreuses vidéos. Deuxième chose, va dans la barre de description, clique sur le lien que je t'ai mis en description afin de pouvoir télécharger l'exercice de synthèse qui porte sur les limites et la continuité afin de pouvoir corriger en même temps que nous et suivre la correction de l'exercice de synthèse qu'on va faire tout à l'heure. Donc sans plus tarder, on y va. Cet exercice, je t'invite avant de commencer à marquer une pause et d'aller dans la barre de description afin de télécharger l'exercice de synthèse qu'on va corriger tout de suite. D'accord? Je t'ai mis le lien en description, donc tu peux aller le télécharger. On vous a donné f de x qui est égal à ça et on vous demande à la première question le domaine de définition. Je crois que c'est ça. Donc l'ensemble de définition de f. Ensuite les limites en plus l'infini et en moins l'infini. Donc la question c'est le domaine de définition. Maintenant il faut bien suivre. Hein? Donc le domaine de définition, vous voyez bien que c'est une fonction définie donc entre crochets par intervalle. Donc là, on va appeler D1 le domaine de définition de ça et D2 donc le domaine de définition de ça. Et le domaine de définition D de f, ça fait D1 union D2. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais déterminer le domaine de définition de la première ligne, ensuite le domaine de définition de la deuxième ligne, et ensuite le domaine de définition final, ce sera D1 union D2. D'accord? Donc là, donc on va prendre la première fonction, donc premier point. Vous voyez bien que pour cette fonction, si x est inférieur ou égal à moins 1, on va dire quoi? Que f de x existe si et seulement si ce qui est dans la racine est positif. Donc si et seulement si x plus 1 sur x supérieur ou égal à 0 et x différent de 0. D'accord? Donc le dénominateur doit être différent de 0. Ok, c'est bon? Donc c'est si et seulement si. Si et seulement si, ça c'est une fraction. Pour étudier le signe d'une fraction, on peut étudier le signe du produit. Donc ça veut dire que le produit doit être positif. Supérieur ou égal à 0 et x différent de 0. D'accord? Signe de la fraction, signe du rapport, c'est la même chose que le signe du produit. Donc en d'autres termes, étudier le signe de A sur B, c'est la même chose que étudier le signe de A fois B. Signe du rapport égale signe du produit. Donc là, donc on a trois conditions, il faut bien regarder hein, pour le domaine de définition. La première condition, c'est celle-là, il faut que x soit inférieur ou égal à moins 1. La deuxième condition, elle est là, x plus 1 doit être supérieur ou égal à 0 et x doit être différent de 0. Donc on a une condition, deuxième condition et troisième condition. Pour déterminer D1, on doit avoir ces trois conditions. Donc qu'est-ce qu'on a? Je vais faire le tableau de signes. Donc là j'ai x facteur de x plus 1, là moins l'infini, et là plus l'infini. X facteur de x plus 1 s'annule en 0 et en moins 1. Donc je vais poser x égale à 0 et x plus 1 égale 0. X plus 1 égale 0 si x égale à moins 1. Donc on a ici moins 1, et là on a 0, donc deux racines. Hein? Donc là, le produit s'annule en ces deux points-là. Là, j'ai moins, et là plus, et là plus. D'accord? Donc, la première condition. Donc, regardez bien. On a la première condition. La première condition, on a dit que x doit être inférieur ou égal à moins 1. Donc, ça veut dire qu'on a quoi? X appartient à les nombres qui sont inférieurs ou égaux à moins 1, donc x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1, donc fermé, puisqu'on a dit que c'est inférieur ou égal. Donc la deuxième condition implique quoi? La deuxième condition, elle est là,
x facteur de x plus 1 supérieur ou égal à 0, c'est positif ici et ici. Donc ça veut dire quoi? Que x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1. On a dit supérieur ou égal, donc je ferme les crochets. Union 0 plus l'infini. Et la troisième condition, on a dit que x doit être différent de 0. Donc x différent de 0, ça veut dire que x appartient à l'ensemble des nombres réels privés de 0. Donc l'ensemble des nombres réels privés de 0, c'est l'intervalle moins l'infini 0 ouvert, union 0, plus l'infini. D'accord? Donc R privé de 0, donc ça veut dire que c'est R étoile. Donc j'obtiens D1 en faisant l'intersection de ces trois conditions. Donc je disais tout à l'heure qu'on obtient le domaine de définition en faisant l'intersection entre 1 et 2 et 3. Donc trois conditions. Ok? Donc qu'est-ce que je fais? Je peux le faire étape par étape. Donc je fais l'intersection entre moins l'infini, moins 1, inter cet intervalle-là. Vous voyez bien que l'intersection de ces deux intervalles-là donne moins l'infini, moins 1. Puisque là, x appartient à moins l'infini, moins 1. Et si je fais inter, moins l'infini, moins 1, union 0 plus l'infini, vous voyez bien que j'obtiens un premier intervalle. Donc ça veut dire que x appartient à quoi? Si je fais première condition, inter deuxième condition, j'obtiens cet intervalle. D'accord? Donc j'obtiens cet intervalle. Donc j'ai l'intervalle moins l'infini, moins 1. Et si je fais inter cet intervalle-là, on va toujours retrouver cet intervalle-là. Donc ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1. D'accord? Puisque là, 0 ne fait pas partie. On a dit que R est privé de 0. Et dans cet intervalle-là, vous avez ces nombres-là, et ces nombres-là, et ces nombres-là. Donc ça veut dire que D1, ça fait l'intervalle moins l'infini, moins 1. Donc on va déterminer en utilisant la même méthode que celle-ci pour déterminer D2. D'accord? Donc on y va. Donc pour déterminer le domaine de définition 2, donc D2, qu'est-ce que je fais? J'utilise la même méthode. Donc si x supérieur à moins 1, vous avez quoi? F de x existe si et seulement si quoi? Donc vous avez une fonction rationnelle. Donc là, ça veut dire que x doit être différent de 0. Le dénominateur doit être différent de 0. Donc là, j'ai deux conditions. X doit être supérieur à moins 1, c'est la première condition. Et x doit être différent de 0. Donc c'est la deuxième condition. Donc la première condition. Quand est-ce que x est supérieur à moins 1? Donc ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et la deuxième condition, donc la deuxième condition, x appartient à R étoile. Donc ça veut dire que c'est R privé de 0, l'ensemble des nombres réels privés de 0. D'accord? C'est la même chose que l'intervalle moins l'infini, 0 ouvert, union 0 ouvert plus l'infini. D'accord? Donc ça veut dire que le domaine de définition 2, ça fait cette condition, inter cette condition. Donc si vous faites l'intersection de ça et ça, vous obtenez quel intervalle? Moins l'infini, moins 1 plus l'infini, inter R privé de 0, vous obtenez quel intervalle? Vous obtenez l'intervalle moins 1 plus l'infini, mais privé de 0. Puisqu'on a dit dans cette condition que 0 ne fait pas partie du domaine de définition. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a D1. D1, tout à l'heure, on a dit que D1, ça fait l'intervalle moins l'infini, moins 1. Et on a D2 qui est égal à ça. Donc ça veut dire que le domaine de définition D de F, je vais changer de stylo. D de F, ça fait D1 union D2. Donc c'est l'intervalle moins l'infini, moins 1, union D2. Donc moins 1 plus l'infini, privé de 0. Moins 1 plus l'infini, mais privé de 0. Donc ça fait quoi? Donc là, vous avez moins l'infini, moins 1, union moins 1 plus l'infini, privé de 0.
Donc là, moins 1 fait partie, là, moins 1 ne fait pas partie. Donc ça fait toujours moins l'infini. Donc là, je vais, moins 1 fait partie, et là, moins 1 ne fait pas partie. Donc ça veut dire que moins 1 fait partie. Donc on fait la réunion de ces deux intervalles-là, ça va donner moins l'infini plus l'infini, mais privé de 0, puisque le privé de 0, il est toujours là. Or ça, c'est l'ensemble des nombres réels privés de 0. Donc c'est la même chose que R étoile. Donc ça veut dire que le domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres réels non nuls. Donc ça fait R étoile. D'accord? Donc vous venez de répondre à la première question. Donc à la question de détermination du domaine de définition. Ensuite, on vous demande de calculer la limite de f en moins l'infini et en plus l'infini. On vous demande de calculer la limite en moins l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, donc ça veut dire qu'on va prendre f de x égale à ça. Puisque là, on a dit que x est supérieur à moins 1. Ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins 1 ou vers plus l'infini. Donc on va vers plus l'infini. Puisqu'on calcule la limite en moins l'infini, on va prendre x inférieur ou égal à moins 1. Puisque les x qui sont inférieurs à moins 1, c'est les nombres qui appartiennent à l'intervalle moins l'infini, moins 1. D'accord? Donc ça veut dire que f de x est égal à ça, à moins l'infini. Donc x plus 1 plus racine carrée de x plus 1 sur x. Mais vous voyez bien que la limite quand x tend vers moins l'infini de racine de x plus 1 sur x, ça fait quoi? Ça fait racine de 1. Puisque x sur x, ça fait 1. Donc c'est la limite des monomes de plus haut degré. Donc x sur x, ça fait 1. X sur x, n'est-ce pas? Donc ça fait 1. Donc ça fait racine de 1. Racine de 1, ça fait 1. Donc ça veut dire que cette limite-là, là, ça fait 1. Et en moins l'infini, ça fait moins l'infini. Parce que là, on va remplacer x par moins l'infini. Donc ça fait moins l'infini plus 1, ça fait moins l'infini. Moins l'infini plus 1, ça fait moins l'infini. D'accord? Donc on calcule ensuite la limite en plus l'infini. La limite en plus l'infini de f de x. En plus l'infini, on va prendre cette expression. Puisque là, x est supérieur à moins 1. Ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins 1 ou vers plus l'infini. Donc on tend vers plus l'infini en utilisant cette expression. Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x carré plus 3x plus 4. Et là sur x. Ok? Donc là, ça fait quoi? Fonction polynôme au numérateur, fonction polynôme au dénominateur. Donc à la limite en l'infini, c'est la limite du rapport des monomes de plus haut degré. Donc ça veut dire que c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x carré sur x. Le monome de plus haut degré au numérateur, c'est x carré, moins x carré du moins. Et au dénominateur, il est égal à x. Donc si je simplifie par x, j'aurai, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x. Et là, ça fait moins l'infini. D'accord? Donc vous venez de répondre à la première question. Donc à la deuxième question, on vous demande de montrer que f est continu en moins 1. Je crois que c'est ça. Hein? Donc on vous demande de montrer que f est continu en moins 1. Donc pour montrer que f est continu en moins 1, je vais étudier la continuité en moins 1 moins et en moins 1 plus. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Que je vais calculer la limite quand x tend vers moins 1 moins de f de x. Donc ça fait quoi? Donc je calcule la limite en moins 1 moins. Ensuite, je vais calculer la limite en moins 1 plus. Si la limite de f de x en moins 1 moins est égale à la limite de f de x en moins 1 plus, donc ça veut dire que la fonction f, elle est contenue en moins 1. D'accord? Donc en moins 1 moins, on est f de x qui est égal à ça. D'accord? Puisque là, x est inférieur ou égal à moins 1, donc ça veut dire que moins 1 moins, ça fait l'expression de f est égale à ça. Donc c'est la limite quand x tend vers moins 1 moins de x plus 1 plus racine carrée de x plus 1 sur x.
Et là, quand x tend vers moins 1, moins cette expression tend vers 0. D'accord? Puisque là, vous aurez moins 1 plus 1, donc ça fait 0. Et là, ça fait x plus 1. Donc si je remplace x par moins 1, vous aurez moins 1 plus 1, ça fait 0. D'accord? Et donc, pareil, je calcule la limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x. Donc c'est la limite quand x tend vers moins 1 plus. Quand x tend vers moins 1 plus, f de x, il est égal à ça. Puisque là, x est supérieur à moins 1. En moins 1 plus, x est supérieur à moins 1. D'accord? Donc c'est égal à moins x carré plus 3x plus 4. Et là sur x. Au numérateur, si je remplace x par moins 1, là vous aurez moins 1 au carré. Donc ça fait 1. Avec ce moins là, ça fait moins 1. Moins 1, n'est-ce pas? Et là, ça fait 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Moins 4 plus 4, ça fait 0. Donc ça fait 0. Donc là, vous avez donc la limite quand x tend vers moins 1 moins de f de x qui est égale à la limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x qui est égal à 0. Donc puisque c'est égal à 0, donc vous pouvez conclure directement que f est continu en moins 1. Et f de 0 égale à 0. D'accord? Donc vous pouvez conclure directement que f est continu en moins 1. La quatrième question, on vous demande de montrer que la droite d'équation y égale à x plus 2 est une asymptote oblique ACF en moins l'infini. Donc pour cela, qu'est-ce que je fais? Je vais calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins y. Et si cette limite vaut 0, si cette limite égale à 0, donc ça veut dire que la droite d'équation y égale à x plus 2 est asymptote oblique ACF en moins l'infini. Donc c'est ce qu'on va montrer. Donc c'est ce qu'on doit montrer, qu'elle doit être égale à 0. Donc j'ai la limite en moins l'infini. C'est la limite en moins l'infini f de x en moins l'infini. N'oubliez pas que x est inférieur ou égal à moins 1. Donc en moins l'infini, je prends cette expression. Ça fait x plus 1 plus racine carrée de x plus 1 sur x. Et là, moins y. Moins y, c'est moins x moins 2. Moins x moins 2. Donc c'est égal à quoi? Donc vous voyez bien que ces x là et ces x vont se simplifier, vont s'annuler du moins. Et là, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 1 plus racine carrée de x plus 1 sur x. D'accord? Donc vous voyez bien que la limite en moins l'infini de cette expression, la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1 sur x, ça fait quoi? C'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x sur x. D'accord? X sur x, ça fait 1. Donc la limite, ça fait 1. Donc cette limite, ça fait 1. Et là, moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc on a la limite de f de x moins y en moins l'infini qui vaut 0. Donc là, j'ai écrit 0. Ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0. Et puisque la limite s'annule, donc on peut conclure que la droite d'équation y égale x plus 2 est asymptote oblique ACF en moins l'infini. Aussi simple que ça. Donc on vous demande à la cinquième question, je me suis trompé, c'est à la cinquième question, de montrer que la droite d'équation y égale 3 moins x est asymptote oblique ACF en plus l'infini. Donc pareil, je dois montrer que la limite quand x tend vers plus l'infini, donc plus l'infini, de f de x moins y doit être égale à 0. Donc c'est ce que je dois montrer. Si la limite vaut 0, donc ça veut dire que la droite d'équation y égale à x moins 3 moins x est asymptote oblique ACF en plus l'infini. D'accord? Donc je dois montrer que c'est égal à 0. Et donc ça c'est la limite quand x tend vers plus l'infini, f de x. Quand x tend vers plus l'infini, f de x est égal à cette expression. Donc c'est moins x carré plus 3x plus 4 sur x. Et là, moins y. Moins y, ça fait moins 3 plus x. Donc ça fait moins 3 plus x. D'accord? Donc je vais mettre égal ici pour gagner de l'espace. Normalement, je devais continuer. Donc c'est la limite
quand x tend vers plus l'infini, je réduis au même dénominateur. Donc moins x carré plus 3x plus 4. Donc je réduis au même dénominateur. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais multiplier par x. Donc sur x, je vais multiplier par x. Et là, ça fait moins 3x. Et là, plus x carré. Plus x carré. Vous voyez bien que les x vont se simplifier, vont s'annuler, du moins. Donc il va rester moins 3x et plus 3x vont s'annuler. Il va rester 4 sur x. Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 4 sur x. Et la limite de en plus l'infini de 4 sur x. Donc réel sur infini, ça fait 0. Et puisque la limite vaut 0, donc on peut conclure directement que la droite d'équation y égale 3 moins x est asymptote oblique ACF en plus l'infini. Donc là, à la sixième question, on vous demande de calculer la limite en 0 moins de f de x et la limite en 0 plus de f de x et ensuite d'interpréter graphiquement les résultats obtenus. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je fais? En 0 moins, vous voyez bien qu'on ne peut pas prendre cette expression puisque 0 ne fait pas partie de cet intervalle, puisque x est inférieur ou égal à moins 1. Donc si je dois prendre 0 moins, il faut que je prenne f de x égale à ça, puisque 0 moins et 0 plus font partie de cet intervalle. Donc là, c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini. Là, vous voyez bien que 0 fait partie de cet intervalle-là. Or, 0 ne fait pas partie de cet intervalle. Donc, pour calculer la limite en 0 moins de f de x, je prends cette expression. Donc là, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 moins de moins x carré plus 3x plus 4 et sur x. Donc là, ça fait quoi? Si je remplace x par 0, ça fait quoi? Au numérateur, ça fait 0. Au dénominateur, ça fait 0. Donc il va rester 4 sur 0 moins. Donc ça fait 4 sur 0 moins. Donc 4 est positif, 0 moins est négatif. Donc ça fait quoi? Ça fait moins l'infini. D'accord? Et la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 plus, toujours de moins x carré plus 3x plus 4 que divise x. Donc ça fait 4 sur 0 plus. Donc on est à 0 plus, puisque là ça fait 0 et là 0, donc 4 sur 0 plus. Un réel positif sur un réel positif sur 0 plus, un réel positif sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Et donc l'interprétation graphique, c'est de dire que la droite d'équation, la droite delta d'équation x égale 0 est une asymptote verticale à CF. D'accord? Donc c'est ça l'interprétation graphique. C'est de dire que la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à CF, n'est-ce pas? Donc c'est ça. Septième et dernière question, on a posé z de x égale à ça et ensuite on demande de calculer la limite en moins 1 plus et la limite en moins 1 moins. Donc je calcule la limite en moins 1 plus. Donc là, déjà, g de x, il est égal à quoi? Il est égal à f de x. Donc n'oubliez pas qu'on est en moins 1 plus 1. Donc je l'écris en bleu. Et là, on est en moins 1 plus. Donc g de x, il est égal à quoi? Il est égal à en moins 1 plus f de x égale à ça. Donc f de x, il est égal à moins x carré plus 3x plus 4. Et là sur x, moins f de moins 1. F de moins 1, on avait dit qu'il est égal à 0, puisqu'on a dit que f est continu en moins 1 et f de moins 1 égale à 0. Donc ça fait moins 0. Et là sur x plus 1. Donc qu'est-ce que je fais? Le x pour venir au dénominateur. Donc ça fait moins x carré plus 3x plus 4. Et là sur x, facteur de x plus 1. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais factoriser mon x carré plus 3x plus 1. Vous voyez bien que moins x carré plus 3x plus 4, si je pose, c'est égal à 0. Donc je calcule delta. Delta, ça fait 3 au carré moins 4 fois moins 1 fois 4. Donc 3 au carré, ça fait 9. Et là, 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Et ce moins là, ça fait plus 4. Donc là, ça fait 16.
et là C, ça fait 25. 25, c'est 5 au carré. D'accord? Donc vous avez deux solutions. X1, ça fait moins 3, moins racine de delta, donc ça fait moins 5 sur 2A, donc ça fait sur moins 2. Et là, ça fait moins 8 sur moins 2, ça fait 4. X2, ça fait quoi? Ça fait moins 3 plus 5 sur moins 2. 5 moins 3, ça fait 2. Et 2 sur moins 2, ça fait moins 1. D'accord? Donc je peux factoriser cette expression. J'ai quoi? Moins x carré plus 3x plus 1. Donc j'ai factorisé par 1 moins devant. Donc ça fait x moins la première racine. Et x moins la deuxième racine. La deuxième racine, c'est moins 1. Donc moins 1, ça fait plus 1. Donc ça fait plus 1 sur x, facteur de x plus 1. Donc les x là vont se simplifier. Et je fais entrer le moins, ça fait 4 moins x. Et là sur x. Donc ça veut dire quoi? Que la limite, quand x tend vers moins 1 plus de g de x, c'est la limite quand x tend vers moins 1 plus de 4 moins x sur x. Et si je remplace x par moins 1, au numérateur, j'ai 4 moins moins 1, donc ça fait 5. Et au dénominateur, j'ai moins 1, donc ça fait moins 5. Donc vous avez calculé la limite en moins 1 plus. Donc là, on va calculer la limite quand x tend vers moins 1, moins de g de x. Donc là, en moins 1 moins, on est f de x, on a f de x qui est égal à ça. Donc là, on est en moins 1 moins. Donc ça veut dire que g de x est égal à quoi? X plus 1 plus racine carrée de x plus 1 sur x. F de moins 1, ça fait 0. Donc, on divise x plus 1. Et là, vous avez x plus 1 sur x plus 1. Donc, ça fait x plus 1 sur x plus 1. Je peux casser la barre. Donc, x plus 1 que divise x plus 1 plus, donc, racine carrée de x plus 1 sur x que divise x plus 1. Pourquoi? Parce que tout simplement, a plus b sur c, c'est a sur c plus b sur c. Donc, je peux casser la barre. OK? X plus 1 sur x plus 1, c'est 1. Parce que là, je peux simplifier. D'accord? Donc, il va rester quoi? Plus racine carrée de x plus 1 sur x plus 1. Donc, je peux multiplier par racine carrée de x plus 1. Donc là, je multiplie par racine carrée de x plus 1 sur x. Multiplié par racine carrée de x plus 1 sur x. Donc, au dénominateur, je vais multiplier par racine carrée de x plus 1 sur x. Et là, fois x plus 1. D'accord? Donc, je n'ai fait que multiplier cette grande racine-là au numérateur et au dénominateur. Donc, ça fait quoi? Donc, ça fait a, racine de a fois racine de a. C'est égal à racine de a le tout au carré. Donc, c'est égal à a. Donc, ça fait x plus 1 sur x. Et là, au dénominateur, ça fait x plus 1, racine de x plus 1 sur x. Donc, ce x-là pour venir au dénominateur. Et au numérateur, il va rester x plus 1. Donc, c'est x, facteur de x plus 1, racine carrée de x plus 1 sur x. Donc là, je peux simplifier par x plus 1. Donc, au numérateur, il va rester 1. Et au dénominateur, il va rester x, racine carrée de x plus 1. Bon, j'ai oublié le 1, hein, donc il faut ajouter le 1. Je l'ai oublié. Et là, je l'ai oublié aussi. Donc, ça fait 1 plus cette fraction. Je crois que vous avez compris. Hein? Donc, je vais ajouter plus 1 à la fin. X plus 1 sur x. Ce 1-là, j'ai oublié de l'écrire, quoi. Comprenez? Donc, je l'ai écrit et je l'ai écrit. Il est là. Et là, regardez bien. Si x tend vers moins 1 moins, cette expression, c'est une expression positive. Donc, positive mais nulle. Puisque là, vous avez remplacé par x par moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc là, ça fait déjà 0. 0 sur moins 1, ça fait 0. Avec la racine carrée, ça donne quoi? Ça fait racine de 0. Mais avec la racine carrée, c'est 0 plus. Donc là, ça fait 0 plus. Et là, en moins 1, ça fait quoi? Donc ça fait moins 1. En moins 1 moins, donc ça fait moins 1. Je remplace x par moins 1. Et moins 1 fois 0 plus, donc ça donne quoi? 0 moins. Négatif fois positif fois 0 plus. Négatif fois 0 plus, c'est 0 moins. Donc là, vous avez, si la limite, si on doit calculer la limite
la limite quand x tend vers moins 1 moins de g de x, ça fait quoi? Donc là, vous aurez 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Moins l'infini plus 1, ça fait moins l'infini. Donc ça fait moins l'infini. Et ce qui met fin à l'exercice.